Si vous aimez Doctor Who, les voyages dans le temps, les épopées fantastiques et les dinosaures, eh bien Ivar Time Walker est fait pour vous. Et c'est écrit par Fred Van Lente. Ivar est un héros de l'univers Valiant, publié en France par Bliss Comics, et on les remercie très fort. L'avantage de cet unique tome est que même si des personnages et des références à l'univers Valiant sont inclus dans l'histoire, il n'est pas nécessaire de connaître cet univers sur le bout des doigts pour pleinement l'apprécier. Non, ici vous avez une aventure auto-contenue qui se rapproche des meilleurs fils rouges de Doctor Who, avec ses règles, ses intrigues, ses dangers, tout ça dans un ensemble cohérent, c'est du bon. Et tout tient la route. Les personnages sont attachants, les rebondissements intéressants, et l'intrigue se rapproche parfois de Crisis on Infinite Earths sur certains points. En ce qui concerne la partie graphique, plusieurs artistes se partagent le travail sans que ça nuise à la cohérence visuelle. Le tout est plutôt agréable à regarder. Bref, une énorme surprise pour ma part que je vous conseille vivement de lire, que vous connaissiez ou non l'univers Valiant. Vous aimez la science approximative, les aliens de tout poil et les conflits intergalactiques, alors Saga c'est le must-have. Gagnant du Eisner Award du meilleur dessin, scénariste et série en 2014, ce comics signé Fiona Staples et Brian Kevogan nous emporte dans un univers sans limite où règne guerre raciale, mercenaires sans pitié et créatures cauchemardesques. L'histoire prend donc place sur Clivage, planète natale d'Azel, un nouveau-né dont les parents sont issus de deux peuples différents en guerre l'un contre l'autre. Nous suivrons donc leur parcours à travers le cosmos en quête d'un nouvel endroit où vivre et élever leur enfant. Fiona Staples fait un boulot extraordinaire pour ce qui est de l'esthétique du comics. Elle est en charge des couleurs et des dessins et offre un style bien spécifique à celui-ci, le démarquant des autres séries de science-fiction qui ont souvent tendance à se ressembler. Sauf pour Fear Agent qui est un putain de chef-d'œuvre, mais bref, passons. Brian Kevogan instaure une ambiance très réaliste au sein de son histoire malgré son univers fantasque. Et oui, j'utilise le mot fantasque, je vois pas où est le problème. Et aborde souvent des thèmes délicats comme la prostitution infantile, le racisme et j'en passe et des meilleurs. Ah parce que oui, ce comics ne fait pas de cadeau et te balance ses idées à la gueule sans prévenir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas mettre Saga entre toutes les mains, parce que c'est quand même super accessible même pour un néophyte, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque. Bref, si mon speech t'a emballé, tu peux retrouver le premier tome à 15 € à peu près partout, sauf dans la forêt, là ça m'étonnerait un peu quand même. Et cette fois-ci, j'ai choisi une sortie assez récente mais qui est passée un peu inaperçue, la suite de la Suicide Squad par John Ostrander avec les archives de la Suicide Squad tome 2, sortie dans la collection DC Classique d'Urban Comics et comprenant les épisodes 17 à 30 de Suicide Squad, le Suicide Squad annuel numéro 1 avec son backup, et les épisodes issus du crossover La Directive Janus, soit Checkmate 15 à 18, Firestorm 86 et Manhunter 14, pour un total de 536 pages en tout, y a de quoi lire. On continue d'y suivre les aventures de cette équipe top secrète atypique et inutile de vous dire que c'est mouvementé. Trahison, stratégie, chantage sur fond d'ambition politique, mais aussi charisme, bravoure, héroïsme, ou bien encore humour noir, punchline et coup fourré, voilà en partie le programme de ce tome. Quand je vous dis qu'il y a de quoi lire, John Ostrander propose comme dans le tome précédent des intrigues bien ficelées qui réserveront quelques surprises et des passages assez intenses pour ces personnages qu'il n'hésite pas non plus à malmener au cours de leur mission. Le casting de l'équipe évolue au fil du tome tout en proposant un focus sur chacun des membres et des évolutions ou approfondissements pour celles et ceux déjà présents dans le tome 1. En particulier Amanda Waller, Rick Flag et Captain Boomerang. Alors oui, c'est vrai que le dessin et la narration sont plutôt old school et que ça peut être un peu gênant pour des nouveaux lecteurs, mais la caractérisation des personnages, les interactions entre ces derniers, les différentes intrigues sont tellement réussies et prenantes que selon moi ça vaut vraiment le coup de persévérer un peu. Ah oui, et je sais pas si je vous ai dit, mais il y a de quoi lire.